À l'Assemblée nationale, deux membres du gouvernement devaient répondre aux préoccupations des députés Mamadou Diarra, élu en commune 2 du district de Bamako, et de Koniba Sidibé, élu à Dioïla. Il s'agit du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et celui de la fonction publique, de la réforme administrative, chargé des relations avec les institutions. Pour le premier, l'exercice consistait à éclaircir le sujet relatif au déguerpissement de 300 familles à Bougouba et 400 autres à Bougoufieni, dans le quartier de la zone industrielle. Le second avait pour tâche d'édifier les députés sur les raisons de radiation de 263 agents de la fonction publique. Les détails avec Bourama Traoré. C'est un exercice à la fois républicain et démocratique auquel se sont livrés ce jeudi deux membres du gouvernement. Le premier est le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le colonel Moussa Senko Koulibaly devait répondre à une série de questions du député Mamadou Diarra. Questions relatives à la problématique de la gestion foncière et domaniale au niveau de la commune 2. L'élu Diarra s'inquiète des décisions de retrait des lots à usage d'habitation à Bougouba et à Bougoufieni. Au total, 700 familles vont être déguerpies selon lui. Rectificatif, 35 parcelles sont surtout concernées par le déguerpissement, dixit le ministre Koulibaly. Pas d'accord donc sur les chiffres. Monsieur le Président, je ne suis pas totalement satisfait des réponses que Monsieur le ministre a bien voulu donner à mes questions. Ce n'est pas dans la précipitation, ce n'est pas par autre forme. Et même s'il y a des actes illégaux qui, je ne sais pas, mais s'ils s'avèrent vrais, ont été posés par le passé, c'est seulement par les règlements et les lois, et ces procédures sont claires en la matière. C'est par ces lois et règlements qu'on tentera de corriger. Le député Mamadou Diarra revient à la charge et se pose cette question. 105 hectares. Monsieur le ministre, il a été mis à la disposition de la commune de 105 hectares. Dans un premier temps, il y a eu une mise à distribution partielle de 37 hectares et dans un second temps, 25 hectares. Où sont les 43 hectares? En réponse, le chef du département de l'administration territoriale a réaffirmé sa ferme volonté d'assainir le domaine foncier. Que nous soyons convaincus que l'administration, comme on le dit, on le rappelle tout le temps, est une continuité. Quels que soient les actes inappropriés qui ont été posés par le passé, c'est seulement par la justice qu'on pourra corriger ces injustices. Quant au ministre de la fonction publique de la réforme administrative chargé des relations avec les institutions, il devait répondre aux questions du député Koniba Sidibé. L'élu de Dioïla a voulu savoir les raisons de la radiation des 263 agents de la fonction publique. Mais le ministre Mamadou Namouri Traoré préfère plutôt parler de l'annulation des actes illégaux. Certains parmi eux, qui ont des profils, semble-t-il, correspondant au corps formé par l'ENA, sont devenus automatiquement administrateurs civils, inspecteurs des douanes, inspecteurs des impôts, inspecteurs des finances, conseillers des affaires étrangères, et j'en passe. Or, nous avons créé l'ENA. Les décrets organisant les concours de recrutement à l'ENA stipulent bien que nul ne peut accéder à ces corps directement sans passer par l'ENA. Eux, en un jour, ils sont devenus contractuels ABC, ils sont devenus fonctionnaires, ils sont devenus inspecteurs des finances, inspecteurs des impôts, inspecteurs, etc., etc. En violation flagrante des lois et des règlements de la République. Pour le ministre Traoré, cette décision gouvernementale a une double explication. D'abord, il s'agit de permettre à l'État de recruter les agents en fonction de ses besoins et de ses moyens. Ensuite, il faut assurer l'équité dans l'accès aux emplois publics. Des explications qui semblent convaincre le député Koniba Sidibé. Je constate que certains se croyant absolument intouchables, que certains dirigeants du pays, dans le pouvoir absolu qu'ils avaient, se sont dit que ce n'était même pas la peine de faire semblant d'organiser un concours. Le ministre de la fonction publique et son interlocuteur sont donc sur la même longueur d'onde et le chef du département de tutelle n'entend pas reculer. La vérification se poursuivra, assure-t-il. Avis donc aux fonctionnaires recrutés dans des conditions peu orthodoxes. Je continuerai parce que je trouve qu'il faut arrêter cette dégradation dans la gestion des affaires publiques. Il faut l'arrêter. Encore une fois, nous vous remercions pour cet acte de bravoure que vous avez posé
et vous encourageons à poursuivre. La dernière question orale à l'ordre du jour de la plénière de ce jeudi était relative à la situation au nord du Mali. Cette question adressée au ministre de la Défense et des anciens combattants a été reportée à une date ultérieure.